sais même pas si elles sont identiques, putain. Tu vas voir, j'en ai la certitude. Je superpose les fréquences et regarde comment elles sont identiques. Mec, regarde, les fréquences ne sont pas identiques. Ah tiens, mais quelle nouvelle! Bien fait pour ton ego. Attends, elles se complètent? Exactement, c'est vraiment fascinant. Et comment ça se fait? C'est ce que je compte découvrir. Oh putain! Donc tu mets un an pour refaire un nouvel épisode, sachant que le dernier se finit sur un cliffhanger sans même toi tu saches de quelle découverte il s'agit, et tu reviens comme si c'était normal. Qu'entends-je? Serait-ce la voix d'un rageux qui n'est même pas foutu de me donner les nouvelles, tandis qu'il rejoint une résistance factice, qui n'est même pas capable de se défendre face à une putain de cassette? Excuse-moi, mais la situation est différente. C'est pas comme si elle avait un certain pouvoir de corruption ou de brouillage. Ah, c'est con ça, et je suis censé régler le problème? De la part d'un lâche, c'est la moindre des choses. De la part d'un lâche, c'est la moindre des choses. C'est espèce de bouffon, c'est pas moi qui quitte un projet du jour au lendemain. On va vraiment régler nos comptes maintenant ou on va parler de choses concrètes? Moi je propose un bar pour qu'on se bourre à la gueule. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de rester au QG. Tu as une Xbox 360 et un PC portable avec un Intel Pentium. Je suis censé jouer à quoi? À Dibou? On a un PC avec une putain d'RTX, tu peux pas jouer à Cyberpunk. Moi qui voulais éviter qu'Otto s'aperçoive que je suis toujours de la partie, c'est raté. Oh non, je savais bien avant que tu t'es revenu depuis le début. Et mais comment? J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Là j'avoue qu'il t'a niqué. Ouais. Mais pourquoi tu veux pas me voir d'ailleurs? Ça t'intéresse vraiment? En vrai non, ça va t'énerver. Je promets sur la vie de mon petit frère que je vais pas m'énerver. Tu ne sers à rien, tu me casses les couilles et t'es moche, y a pas besoin de détailler. Mais attends, mais tu n'as pas de petit frère? Je vais le démarrer. Bon, maintenant ça suffit vous deux, on n'a pas le temps de se battre. Et pour ta gouverne, je sais pertinemment ce qu'on a découvert avec le mélange des fréquences du syndrome de l'Avant-Ville et de Siren Head. Ah super, vraiment, c'est génial. Et de quoi s'agit-il? Une suite de nombres, créée par des valeurs de fréquence. Au début, on ne savait pas ce que c'était, mais en copiant ces valeurs dans notre logiciel de recherche géographique sophistiqué, Google Maps, la ferme, eh bien nous sommes tombés sur un lieu inconnu, tout proche d'ici. Waouh, c'est impressionnant. Mais vous espérez y trouver quoi? Aucune idée, mais ça vaut le coup de s'y aventurer. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire il y a un an? L'accès est réglementé par un pass vaccinal. Nous avons fait notre 51e dose de Pfizer, il nous en faut 165. Et merde, moi je suis à ma 43e dose d'AstraZeneca. Oh, AstraZeneca, oh le nul! Comment on va faire alors, sachant que le deuxième moyen d'y pénétrer, ça serait de faire partie de la secte de la cassette? Je crois que j'ai une idée. Tu as la classe d'une huître. Putain, ça va, c'est bon, c'est pas trop absenté, on va pas faire une vanne à chaque fois que t'es inactif sur YouTube. Ouais, mais entre le manque de temps, le boulot de nuit et la motivation qui a eu le Covid, voilà, j'ai une preuve, j'ai son certificat médical, et bah j'ai pas eu le temps de me consacrer au creepypasta. Oh, ça va, c'est pas si grave. Ça fait plus d'un an là, par contre. Ouais, effectivement, c'est chaud. Surtout que je voulais faire une creepypasta qui était assez compliquée. Du coup, revenir avec un creepy FPS bâclé parce que la motivation n'était plus là, ça fait un peu mal. Du coup, j'espère que vous avez pas attendu longtemps pour notre tour. Non, ça va. Mais aujourd'hui, on va vous faire plaisir car nous avons choisi une très bonne creepypasta, enfin c'est ce qu'on va voir. Mais laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que dans notre monde, il est possible d'entrer en contact avec une force tellement supérieure, dont on doute l'existence depuis un certain moment, mais qu'on essaye de joindre par tous les moyens possibles sans avoir pensé à utiliser un putain de téléphone?
Sûrement, sauf si tu parles de notre délai de sortie de vidéo, auquel cas je te répondrai que j'ai pas son numéro. Si votre réponse est oui, même si je doute que vous êtes fait la réflexion, eh ben laissez-moi vous parler de cette drôle d'expérience qu'on appelle la porte de l'esprit. En 1983, une équipe de pieux scientifiques... Alors stop, je suis censé être un scientifique. Pourtant on me met dans une expérience qui relève plus du mystique et du paranormal que du concret naturel. Je demande que vous revoyiez vos objectifs. Vous êtes un pieux scientifique. Mais je ne vois pas le rapport. Non, un pieux scientifique, ça veut dire que c'est un scientifique croyant. Ah putain, je me disais aussi. Ah mais putain, mais oui, mais la creepypasta a plus de sens maintenant. Ouais, ça va pas être long. Donc en 1983, une équipe de pieux scientifiques mène une expérience dans une installation secrète. Ils émettent l'hypothèse qu'un humain privé de tous ses sens et de moyens de perception de stimuli pouvait sentir la présence de Dieu. Vous savez qu'avant les années 80, il y avait une autre hypothèse pour ce genre d'alternative. Raté. Vous savez qu'avant les années 80, il existait une autre alternative pour ce genre d'hypothèse. Bon, on appelle ça la mort, tout simplement. Leur théorie se base sur les 5 sens qui occultent notre conscience de l'au-delà et que sans eux, on pourrait établir un contact avec Dieu. Cette théorie est plausible si l'existence de la folie n'existait pas. Excusez-moi, est-ce que vous avez fait des recherches sur les pots? Si on compte faire durer cette vanne pendant toute la vidéo, ça va être vite pète burn. Bon, vous avez fait des recherches sur des potentiels volontaires? Affirmatif, je n'ai trouvé que ce volontaire qui voulait profiter de cette expérience. C'est faux, j'ai été forcé par les menaces. L'as des as, par la recherche de volontaires, par le forçage de l'argent. Je suis convaincu, j'aime le forçage, mais quelles sont vos raisons pour faire cette expérience? Eh bien, ce jeune homme, c'est volontaire parce qu'il est pauvre, n'a plus de raison de vivre, et est en recherche de son parcours professionnel alors qu'il est très âgé pour trouver du travail. Respectez les étudiants en hippocane, s'il vous plaît. Il sera parfait, vous m'avez convaincu. Vous êtes prêts pour l'expérience? Mais non! Qu'est-ce qui vous retient? Non, mais ça peut être intéressant comme expérience quand même. On commence quand? Eh bien, dans un premier temps, afin de le purger de ses 5 sens, les scientifiques doivent exercer sur lui une opération complexe, durant laquelle chaque connexion nerveuse sensorielle au cerveau sera coupée chirurgicalement. Bien que le volontaire gardera ses fonctions musculaires, il ne pourra plus voir, entendre, goûter, sentir les odeurs et la douleur. En gros, il est foutu. Bon, il a l'air de ne plus avoir ses 5 sens. Mais vous êtes sûr? Il l'a écouté sans devenir fou. Merveilleux. Ta vision a décédé tant que c'est pas des VHS. On s'en bat les couilles. Imaginez bien que sans aucun moyen de communication et sans aucun moyen de ressentir le monde, le mec est seul avec ses pensées. Les scientifiques le surveillent constamment alors qu'il parle à voix haute. Et vous doutez bien qu'il ne s'entend pas parler, du coup forcément les phrases qu'il prononce sont soit inconsistantes, soit très très mal formulées. Espèce de connard d'enculé de bouffon de merde, t'es là, t'es dans une pièce, tu sais pas quoi faire de ta vie. Il a l'air d'être pas mal salé le sardoche là. Non, je crois qu'il doit mal formuler ses phrases. Je vais activer un traducteur. Me fait beaucoup d'anxiété, vous savez. Je pense que votre expérience risque d'être faussée par mon manque de maîtrise de soi. Il m'arrive souvent de faire des crises d'angoisse. Vous constatez, monsieur? Je suis impressionné par cette technologie. Comment elle s'appelle? Eh ben, ça s'appelle la science, mon ami. Si je la revois, je ne pourrais m'empêcher de pleurer. Si je la revois, je lui claquerai la gueule sur le bitume. 4 jours se sont écoulés depuis l'opération, et le sujet commence à entendre de petites et intelligibles voix dans sa tête. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un début de psychose. Ils ne font pas attention aux problèmes de l'homme. 2 jours après, l'homme hurle qu'il peut entendre la voix de sa femme décédée lui parler, et même qu'il peut lui répondre. Les scientifiques sont intrigués, mais ne sont pas convaincus, jusqu'à ce que le sujet se mette à énoncer les noms de proches morts des scientifiques. Il énumère des informations personnelles aux scientifiques dont seules leurs épouses ou parents morts avaient connaissance. À partir de ce moment, une grande partie des scientifiques abandonnent l'étude. Attends, pardon? Je me casse. Vous ne pouvez pas partir comme ça, on commence à voir des résultats. Ouais, mais là, ça commence à devenir une affaire personnelle. Qu'est-ce qui vous fait peur? Mais Karim, tu me dois 8 €. C'est pas parce que je suis décédé que tu ne peux pas me rembourser. Ah putain, j'en ai besoin pour aller chez le coiffeur. J'ai besoin de me faire lisser Des les questions? cheveux. Ouais, Vas-y, plein. prends ta pute. Une semaine de conversation avec les morts et avec ses pensées plus tard. Le sujet devient dérangé. Les voix devenaient de plus en plus fortes. Sa conscience est bombardée par des centaines de missiles russes. Non, attendez, mauvais script, excusez-moi. Par des centaines de voix qui refusent de le laisser. Il s'élance souvent contre les murs, essayant de ressentir de la douleur. Il supplie les scientifiques de lui administrer un sédatif afin d'échapper aux voix. Les scientifiques acceptent sa requête. Le sédatif fonctionne pendant 3 jours, mais au bout d'un moment, le volontaire commence à avoir des terreurs nocturnes
et aussi à voir et à entendre des gens morts dans ses rêves. Je vois des gens qui sont morts. Tu peux dire à Karim qu'il me doit toujours 8 €? Je serrai, voilà. Le lendemain, il commence à hurler et à se griffer les yeux, espérant ressentir quelque chose du monde physique. Les voix qu'il entend deviennent assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. Pendant 5 heures, il crie « Pas de paradis, pas de pardon ». Pas de palais. Dans son cas, ça serait plus ce pute palais. Et continue ensuite de supplier de le tuer. Mais les scientifiques sont convaincus qu'il est sur le point d'établir un contact avec Dieu. Bon, c'est à quel moment qu'on lui dit qu'il est foutu parce que moi j'y crois pas trop là. Après un jour, il y a beaucoup de jours dans cette putain de creepypasta, le sujet ne peut plus prononcer des phrases cohérentes, et visiblement fou pour s'arracher les morceaux de chair de son bras. Les scientifiques foncent dans la chambre de test et l'attachent à une table afin qu'il ne se tue pas. Parce que ça nous coûte trop cher de vous attacher à un lit. Oh trop bien, j'ai trouvé une Corona. Ouais, ça doit faire des années que c'est là ça. Vous venez de recracher dedans. Après quelques heures passées attachées, le sujet interrompt sa lutte et s'écrie. Il regarde fixement d'un air vide le plafond pendant que des larmes coulent sur son visage. Pendant 2 semaines, le sujet est hydraté manuellement à cause de ses pleurs continus. Le jour j'ai regardé Titanic, j'ai chialé comme lui. Du coup ça me fait pleurer de le voir révéler son petit côté fragile. Vous devriez voir ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il vous regarde. Impossible, je n'ai pas touché à son système nerveux, mais il m'a touché mon système émotionnel. Vivre dans ce monde guidé par la haine, l'oppression, des vies sacrifiées au profit du gouvernement corrompu par la part et de la moula. Ostafoula! Alors que le sujet semble avoir retrouvé ses 5 sens d'une manière totalement inconnue, il regarde un scientifique. Vous savez que ça fait des mois qu'on vous a pas opéré. Comment ça se fait que vous avez récupéré vos 5 sens en ce jeudi 9 juin 1983 à 7h30 du matin? Il est 7h30 du mat. Ouais! Et il chuchota. Encore 5 minutes. Non bon ok, ça je déconne. Il chuchota. J'ai parlé avec Dieu. Et il nous a abandonnés. Et ses signes vitaux se stoppèrent. Il n'y a aucune cause de mort. Vous savez le problème que j'ai avec cette creepypasta? C'est la chute. Quand je l'ai lu pour la première fois, je l'ai vraiment ressenti comme ça. La fin est brute et mal amenée par l'histoire. Finir sur cette phrase sur l'abandon de Dieu était plutôt une bonne idée, mais elle aurait été meilleure si la présence de Dieu était construite. Bon, en attendant qu'il finisse son analyse, moi je vais me lire un livre. Pendant une grande partie de la creepypasta, qui est assez courte et c'est là aussi le problème, le volontaire est confronté au défunt et non à Dieu à lui-même qui est extrêmement rushé vers la fin. Si on voulait se consacrer à lui, il fallait que le sujet soit tourmenté par un esprit inconnu, qu'il se batte avec, que les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un démon, pour au final finir sur un plot twist où c'était Dieu depuis le début et qu'il annonce qu'il a abandonné le monde. Il y avait un moyen de rendre ça plus attractif. Elle est chelou cette autobiographie de Freud là. L'histoire aurait été non seulement basée sur son but, mais aussi aurait été une vision intéressante sur le choix qu'a fait Dieu depuis fort longtemps. Bon, c'est dommage que cette creepypasta n'entre pas dans cette approche nihiliste. Oh, ça aurait été vraiment très intéressant et ça aurait donné du charme à l'histoire, qui a du potentiel. Intéressant tout ça, mais t'en fais quoi de cette vidéo qui va avec cette creepypasta? C'est une catastrophe. Putain, mais regardez cette horreur. J'ai l'impression qu'il y a plus de latex sur sa gueule qu'à une soirée BDSM. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir. Ok, boomer. Je vous avoue que je n'ai pas compris le rapport entre cette vidéo et la creepypasta. Mais alors bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je me maquille en Donald Trump. Entre ça et ce passage où il ressemble à un automatone. Et surtout ce moment où il semblerait qu'il ait décidé de partir pour faire le prochain Seigneur des Anneaux. Oh putain, il s'est transformé en arbre. Je ne suis pas un arbre, je suis un ent. Et moi je suis un pieu. Bon, tout ça pour dire que la vidéo ne sert à rien et qu'elle n'a aucun rapport avec la creepypasta. Je pense qu'on est d'accord. Bonjour. Là on me verra mieux. Je fais ce petit aparté pour vous dire que je sais d'où vient cette vidéo et que je vais vous en parler dans un prochain Creepy HS. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc j'espère que vous n'allez pas trop attendre pour avoir les explications du pourquoi et du comment. Excusez-moi. Allez, des bisous et on se retrouve pour le prochain Creepy HS. D'ailleurs, je ne suis pas seul à faire cette réflexion. Dans les commentaires du site Creepypasta from the Crypt, la vidéo n'a pas vraiment marqué les esprits. Tiens, ça me permet de faire un petit florilège de ce que j'ai trouvé comme commentaire, parce qu'il y en a, ce sont des légendes. Excellent pasta my friend, excepté pour la vidéo. Sta innovante et terriblement bien racontée, mais je ne vois pas le rapport avec la vidéo. Le mec sur la vidéo est le soi-disant vieil homme qui a participé à l'expérience. Et puis, il a quoi sur la gueule? Fine bref, très bonne pasta. Quelle ignoble merde inintéressante. Dieu, non ils sont pas si mauvais que ça, ils auront quand même le droit de venir au paradis, mais c'est quoi ce sataniste gothique métalleux? Oh putain, moi je me casse. Ouais, bonne creepy. Je la trouve même un peu triste.
Laisser souffrir un pauvre vieux comme ça juste pour une expérience et après il crève. C'est absolument nul à chier, pas besoin de se faire amputer des 5 sens pour une conclusion démocimédique. T'es con. En 1983, une équipe de très pieux scientifiques ont mené une expérience dans une installation secrète. C'est vraiment un cadre sorti de nulle part, il aurait pu dire, en 2224. Ça changerait rien. On dirait que c'est fait à l'arrache juste pour dire, oh regardez le désespoir de la vie, venez être triste avec moi. Non mais j'ai perdu 1 minute de ma vie à lire ce truc bidon quoi. Mateurisme, bâclage, et conclusion philosophique digne des prêcheurs de la fin du monde. À éviter absolument. Ok, Sasuke. C'est une histoire sympathique mais fausse. Ah bon? Et ça sera sur ces mots qu'on va conclure. Finalement, le but est plutôt une bonne idée, mais n'est pas assez développé. Et malgré les incohérences, la creepypasta est plutôt une bonne histoire à raconter autour d'un bon feu. Un petit feu. J'y ai pas accroché contrairement à beaucoup, mais je peux comprendre qu'elle peut plaire. C'est quand même une très très grosse creepypasta dans le domaine. Et voilà, je pense que j'ai fini. Bon, et maintenant? Et maintenant? C'est maintenant. Et maintenant, on va voir l'autre demeuré, là. Je comprends pas pourquoi on a parlé de ça. Bon, maintenant que j'ai parlé de ta creepypasta, c'est quoi le rapport avec notre problème? Il semblerait que la cassette maudite et les dragons ne soient pas les seules menaces qu'on doit affronter. Tu te rappelles de la clé USB que tu as récupérée? Ouais, on a découvert que la cassette corrompt les gens et qu'il voue une secte en son nom. Pour être plus précis, il ne corrompt pas, il sectionne les liaisons nerveuses pour les rendre serviles. Comme le mec de la creepypasta. T'es un malin quand tu casses pas les couilles toi, mais en quelque sorte les 5 sens sont désactivés et la cassette maudite communique avec eux comme s'ils étaient leur conscience. Si on rétablit les connexions nerveuses, on pourra soigner les corrompus. C'est merveilleux, mais en quoi ça va nous aider? C'est Ulysse qui m'a donné l'idée. Ulysse, la saucisse. Oh la vache. Bon, le cheval de Troie, s'il se fait passer pour un corrompu, il pourra passer sans trop de problèmes. Et nous, on l'accompagne dans l'enceinte. Eh ben, c'est super comme plan, mais du coup, on fait comment pour entrer avec lui? Chaque chose en son temps. D'abord, on doit trouver un corrompu. Et je sais où en choper un. Ah, tu fais des cliffhangers, tu sais pas où tu veux aller, espèce de bouffon, va. Ah, t'as cru qu'on était tes grand-mères? Ah, t'as cru que tu pouvais faire des cliffhangers comme ça à tout va? Ah, tu t'es cru pour toi? Oui, j'arrive.